Bonjour, le marché des soies et le festival Label Soie sont morts. Vive Silk in Lyon. Le festival de la soie qui a ouvert ses portes aujourd'hui et pour 4 jours au Palais de la Bourse à la CCI Lyon Métropole. Pierrick Chalvin, délégué général d'Unitex et d'Intersoie, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Pour en parler, un seul événement, un seul lieu, un seul nom, tout ce qui tourne autour de la soie a su faire l'union. L'union, on l'a voulu depuis quelques mois pour faire le joint entre une manifestation, le marché des soies qui existait depuis 13 ans, et le festival Label Soie qui avait été initié par la ville depuis 6 ans. On a voulu réunir ces deux événements sous une marque commune, Silk in Lyon. Voilà, avec la volonté de donner une tonalité très internationale, avec Silk in Lyon plutôt que... Oui, on s'est posé la question de savoir si on devait avoir un terme français ou anglais. On a retenu le terme anglais pour effectivement pouvoir avoir une visibilité internationale plus importante. Voilà. Et puis clairement, donc, tout tourne autour de l'industrie, des entreprises et des savoir-faire millénaires pour certains autour de la soie. C'est l'originalité de l'événement, c'est qu'il fait le lien entre l'industrie actuelle, vivante, et puis le patrimoine, le touristique, le culturel autour de ce qui nous réunit, la soie. Et puis chaque année, il y aura une ville invitée, partageant des similitudes avec Lyon en matière d'histoire industrielle de la soie. Et pour la première, c'est une ville chinoise. C'est une ville chinoise, la ville de Hangzhou. Il faut rappeler que la Chine est quand même le berceau. Qui se situe où en Chine? Alors Hangzhou, c'est vraiment la région dédiée au textile en général et à la soie en particulier, qui est sur la côte, et qui est une région industrielle importante. Il faut rappeler quand même que Hangzhou et la Chine sont le berceau de la soie historique. Alors ce choix d'une ville chinoise, c'est la preuve que vous ne redoutez pas la concurrence asiatique, et plus spécialement chinoise, en matière textile? Non, dans la soie, les concurrents ne sont pas situés en Chine. Ils sont situés plus près de chez nous. Il faut regarder du côté de la Méditerranée et de l'Italie en particulier. Alors Silk in Lyon, un événement avec des professionnels, mais qui est aussi bien sûr tourné vers le grand public. Oui, c'est tourné et essentiellement orienté vers le grand public. On attend durant ces 3 jours et demi entre 10 et 12 000 visiteurs qui vont venir découvrir des matières fabriquées dans la région, des accessoires en soie fabriqués dans la région, des créateurs locaux et puis tout un parcours des savoir-faire pour montrer comment on arrive à la fabrique d'un produit en soie en partant du Bombix Mori, du verre à soie. Alors on va détailler un peu tout ça, vous nous l'avez expliqué en quelques mots, mais les temps forts de ces 4 jours de salon du Festival de la soie. Alors, les temps forts, j'ai envie de dire qu'on a fait en sorte qu'il y ait des temps forts durant toute la durée de Silk in Lyon, à partir de cet après-midi à 14 h jusqu'au dimanche soir, avec en alternance des manifestations, des démonstrations, de la vente bien évidemment, des conférences, et puis des animations, des ateliers d'animation également. Comment on travaille, comment on imprime sur la soie, etc. Comment on imprime, et ça doit intéresser tous les publics, des enfants jusqu'aux personnes les plus âgées. Et puis on découvrira bien tous les métiers qui tournent autour de la soie, clairement. Tous les métiers et toutes les étapes de fabrication d'un produit en soie, c'est important. Voilà, donc un rendez-vous très pédagogique, j'ai envie de dire. Très pédagogique et ouvert à tous les publics, encore une fois. Petit rappel sur l'industrie textile en Auvergne-Rhône-Alpes. On peut dire que c'est la première région textile de France? Oui, c'est la première région textile de France depuis pas mal d'années. 3 chiffres à avoir en tête, 630 entreprises, 17 500 personnes pour un chiffre d'affaires consolidé de 3,3 milliards. Voilà, on a beaucoup parlé de crise du textile, des réductions d'effectifs, des entreprises qui disparaissaient. Et il reste quand même un potentiel important. Et puis c'est une industrie qui sait évoluer, innover. Alors non seulement il reste un potentiel important, mais ces entreprises aujourd'hui se développent en France, se développent à l'international et doivent faire face maintenant à des nouveaux enjeux liés au recrutement, c'est-à-dire que c'est une filière qui recrute aujourd'hui. Dans les 10 ans qui viennent, l'industrie textile, uniquement en région Auvergne-Rhône-Alpes, aura besoin de 1000 personnes par an. Ça veut dire 10 000 personnes à recruter dans les 10 ans qui viennent. Oui, donc on est loin de l'idée de c'est uniquement une industrie qui détruit des emplois, clairement. Non seulement elle ne détruit plus des emplois, elle en crée aujourd'hui. Voilà, et elle a des difficultés. Alors comme d'autres secteurs, on parle toujours de ces métiers en tension qui ont du mal à recruter. Vous avez des difficultés à recruter dans vos entreprises? On a des difficultés effectivement, comme vous le dites. C'est pas propre au textile. On le retrouve notamment dans l'industrie
industrie, on a du mal à attirer les talents, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, dans cette industrie, dans cette filière, alors qu'il y a des débouchés, il y a des opportunités réelles. Voilà. Et pour y arriver, vous misez notamment sur quoi? Sur l'apprentissage, l'alternance? Alors, on mise bien sûr sur l'alternance, on mise sur la formation, puisqu'on a la chance d'avoir dans notre région l'ensemble de l'appareil de formation professionnelle, du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Et on pense aussi former à l'intérieur des entreprises, puisque les entreprises de plus en plus font de la formation interne avec du tutorat. Très bien. Donc on le rappelle, Silk in Lyon, c'est à la CCI, Lyon Métropole, Palais de la Bourse. De quelle heure à quelle heure tous les jours? De 14h à 19h aujourd'hui et vendredi, samedi, dimanche de 10h à 18h sans interruption. Entrée gratuite, payante? Entrée gratuite pour les jeunes, pour les moins de 18 ans. Entrée payante, 5 petits euros ou un pass 10 euros pour l'ensemble des 3 jours et demi. Merci beaucoup Pierrick Chalvin d'être venu dans l'invité de la rédaction, donc Silk in Lyon, pendant 4 jours. Merci, au revoir.